Hello, je suis très mal assise. Faut que je règle mon siège. Ok. Voilà. Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah oui, je te mets deux. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Et vous savez que lundi, c'est le début de la semaine. Il faut la commencer très bien. Ça montre la couleur de la suite. Bon peuple camerounais, peuple assoiffé de changement. Vous savez que je n'ai pas toujours trop de choses à dire. Mais il est important toujours de dire, même si ce n'est pas assez. Mais aujourd'hui, comme vous, j'ai lu sur des plateformes, sous des pages que le président Issa Tchouma, notre président, notre bon diable, le président élu, le président du peuple, a obtenu le passeport diplomatique. Moi, j'ai toujours eu confiance, j'étais confiante que le silence, c'est réservé pour les sages. Le silence, c'est réservé pour les gens qui travaillent et fait voir et fait voir par les résultats. Le silence, c'est toujours l'arme fatale. Ce sont les tonneaux vides qui aiment raconter des choses et derrière, il n'y a rien. Donc, si effectivement le président, notre président, le président du peuple, a obtenu ce passeport diplomatique qui lui permettra de se déplacer et défendre sa victoire n'importe où qu'il faudra. C'est ça qui sera la vérité. Je vous ai dit que c'est pas... Vous avez dit que non, il a beau-ça, il a vendu le peuple. Mais attendez, vous êtes bêtes, hein? Ceux qui ont ouvert leur bouche, leur gueule pour dire ça, ça veut dire que... Non, je n'ai pas envie d'insulter. Ça veut dire qu'ils sont ignorants. Ils sont immatures. Parce que la maturité nous fait comprendre, même moi qui n'ai pas de l'intelligence, qui ne suis pas allé à l'école, la simple chose nous montre que aujourd'hui, la posture où le président élu est là aujourd'hui. Et il l'avait dit, c'est pas un enfant qui dit des choses et il change de main comme il change les paroles comme les vêtements. Il avait dit que je défendrai ma victoire jusqu'à gain de cause. Vous avez vu l'engouement, la détermination qu'il a fait pour se mettre d'abord en état de liberté. Parce que la liberté donne tout. Moi, je vous ai toujours dit que le peuple camerounais, vous ne pouvez rien engager au Cameroun jusqu'à dire que vous pouvez gagner. On ne peut que gagner si on est d'abord libre. Libre, la liberté ouvre toutes les portes. Vous êtes libre au Cameroun. Vous faites quoi? Vous, surtout vous les Bamileke là, vous dites que vous avez l'argent. Vous prenez ici, vous partez mettre là-bas. Vous prenez là-bas, vous partez mettre ici. Si vous faites vraiment une vraie comptabilité, vous allez voir que vous n'avez même rien. Que vous êtes des pauvres. On vous donne le nom on vous donne le nom, vous usurpez le nom des riches pour rien. Vous croyez que construire une maison, être dans une maison, c'est synonyme de richesse? Bon, bref. Donc, je disais que le président, notre président élu, étant en lieu sûr, étant libre, ayant aujourd'hui un passeport diplomatique, est dans la posture et dans la posture de pouvoir défendre sa liberté jusqu'à gain de cause. Oui. Je pense que cette information, elle est crédible. Elle est crédible d'autant plus que il est resté silencieux après la mort. Après la mort de notre grand nationaliste, martyr héros, le président Anissé Kane. Je pense que c'est la douleur qui l'a fait rester silencieux et continuer à se battre.
Rien que pour ça, rien que pour les morts, les martyrs, les héros qui sont partis, il ne ferait même pas de cadeaux à ces gens, à ces dictateurs. Je vous assure, il ne fera pas de cadeaux à ces gens-là. Ils ne feront pas. L'autre a dit que celui qui est tapis dans l'ombre là, oui, le président Maurice Kamto est sorti là parler. Ces gens-là ne pourront pas. J'ai cette conviction forte qui me sort dans mes tripes. Ils ne pourront pas laisser ça, cette mort-là, qu'on a tué devant eux. On n'a pas dit le colon, hein. Parce que autant la lutte de l'indépendance là, on a dit que c'était les colons. Mais ses propres frères, il a vu comment on a tué son nationaliste devant lui, son héros, son martyr, devant eux. Et vous croyez que vous allez laisser les gens là? Ils vont laisser les gens là. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est en parlant trop, tu peux laisser des petits indices qui peuvent, pour des gens qui savent lire la situation, peuvent laisser lire certaines choses que tu as envie, peut-être par colère. Oui, c'est pour ça que ces leaders-là sont dans le silence. Oui, nos présidents-là sont dans le silence. Je vous assure, sous la tête des autres nationalistes, de nos aïeux nationalistes là, ils ne peuvent pas laisser ce qu'on vient de faire là. Vous, le peuple camerounais, vous n'avez pas défendu, hein. Moi, j'aurais cru que le lendemain, on a dit qu'on a quitté notre leader, le président Anis Kane, le peuple devait se soulever. Mais vous avez tellement banalisé la mort que pour vous, on dit que mais on va faire comment? Mais je vous dis que ces deux-là, les grands leaders là qui sont à la tête de trucs, pas les sardinats, pas les 11 apôtres, hein, pas les gens qui font la politique de ventre, hein. Mais je vous dis que rien que les deux là, ils vont défendre. Et ceux gens-là qui ont fait cela seront jugés et condamnés. J'ai posté là que la nuit des longs couteaux va commencer. Ils ont tué les nôtres, ils ont tué nos frères. Et vous croyez qu'ils ne vont pas pleurer? Laissez. Parce que vous croyez toujours qu'il n'y a pas un Dieu là. Qu'il n'y a pas un Dieu. Oui, peut-être le Dieu ne viendra pas nous libérer parce que Dieu nous a donné les armes. Donné tout pour que nous on se défend, on ne s'est pas défendu. Mais je vous dis que Dieu défendra les gens qu'ils ont tués là. Ils défendront. Eux-mêmes auront les mêmes douleurs dans leur propre camp. Ils ont commencé à dire que si mardi, telle chose ne se fait pas, ils verront ce qui va se passer. La nuit de long couteau va se passer entre eux. Il y aura la nuit des longs couteaux. Oui, on verra qui le couteau est plus long que l'autre. Parce qu'ils se disent qu'avec l'argent, avec l'armée, avec les manœuvres de l'État, ils ont le dessus sur les gens. Ils manipulent, ils intimident, ils tuent. Ils croient qu'ils ont atteint le summum. Moi, ce matin, j'avais quelque chose à dire. Juste pas grand chose. Je suis même allé trop loin. Je pensais faire peut-être même que 5 minutes. Nous allons comprendre quelque chose. Nous allons nous mettre à l'évidence que nous n'avons pas le droit à baisser les bras. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous connaissons déjà le présent. Le présent est qu'ils ont exclu le président Maurice Kamto. Quand vous disiez 2025 ne sera pas comme 2018 et que vers la fin du mois d'août, il y avait beaucoup, même les gens, les influenceurs et influenceuses, beaucoup de gens connus qui disaient que mon candidat serait le président Maurice Kamto. Est-ce que vous avez imaginé qui devait
l'exclure. Donc ça, on connaît maintenant le présent que nous avons gagné et qu'ils sont capables à tout pour garder le pouvoir. Nous savons ça. Mais la victoire que nous avons, nous sommes obligés de la défendre. Parce que le fait qu'on les a bien secoués cette année, et si on laisse, qu'est-ce qu'ils vont préparer l'année plus tard pour se maintenir? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, on connaît ce qu'ils ont été capables de faire pour exclure le président Maurice Kamto. Le choix du peuple. On connaît. Mais on ne connaît pas ce qu'ils vont faire pour se maintenir. Donc autant mieux maintenant que nous, comme nous savons ce qu'ils ont fait, et que nous, même malgré ça, on a trouvé le bon diable pour se défendre jusqu'à obtenir la victoire écrasante. Vaut mieux défendre cette victoire. Parce que si on dit qu'on ne la défend pas, 7 ans c'est bientôt, pendant 7 ans-là, ils vont faire quoi? Ils seront capables de faire quoi? Ils seront pas capables de faire quoi? Comme ils ont exclu le président Maurice Kamto, vous allez trouver le bon diable. Ils ne laisseront même pas quelqu'un. Ils ne laisseront même pas quelqu'un sur qui vous pouvez vous accrocher. Donc, défendons notre victoire. Défendons-la jusqu'à gain de cause. Défendons notre victoire. Défendons-la. Nous avons gagné. Nous sommes mobilisés. Nous avons rempli nos devoirs de citoyens en allant s'inscrire, voter. Nous avons fait ça. Défendons-la. C'est légitime. Défendons notre victoire. Défendons notre victoire. Ne les laissons pas. La prochaine fois, si on les laisse, la prochaine fois, avant d'arriver, ils vont bien nous affaiblir et ils vont mettre ce qu'on appelle les cales. Ils vont mettre les cales. Voilà le Nozo qui s'est défendu depuis 2016. Voilà le Nord. Il faut que qu'on soit à mesure de s'unir. Il faut qu'on s'unisse pour défendre notre victoire. Il faut qu'on s'unisse. Tout est possible quand on est déterminé, quand on vaincre la peur. Hier, ma mère me parlait que lorsqu'on avait décidé des cotes sur les poteaux NS1J, elle m'a dit que même ma grande sœur dit qu'elles sont parties voir. Elles sont parties voir. Vous vous rendez compte? Et ça aujourd'hui, parce qu'on a beau dire que c'était les colons, mais ça aujourd'hui, nos propres frères. Donc, j'ai été perturbé, j'ai eu un appel. Et par conséquent, j'ai perdu le fil. Je parlais de quoi là? Donc, je disais que pendant l'indépendance, on a Kilam, le grand nationaliste NS1J à Bafoussam. Ma mère me racontait hier qu'elle était partie voir avec ma soeur. Voilà. La douleur, même des années plus tard, je ne comprends pas comment les gens auront pu prendre quelqu'un qui se battait pour sa nation. Et aujourd'hui, nos propres semblables, parce qu'on a beau dire que c'était le colon, maintenant nos propres semblables nous font ça. On prend quelqu'un, on met dans une chambre, on le prive de l'oxygène jusqu'à ce que la personne rende l'âme. Nos propres frères, parce qu'on a toujours trouvé un bouc émissaire. Mais en cette époque-là, les qui ont donné l'occasion. Parce que si on avait fait bloc, dit aux colons que nous ne pouvons pas livrer notre frère,
on n'aurait pas pu. Donc on se sert toujours de nous pour nous trahir. On se sert toujours de... C'est nous qui donnons l'aval que l'ennemi entre à la maison pour nous avoir.